Masechet Sanhedrin, Daf Mem Dalet. On commence Bezrat Hashem Daf Mem Dalet Amud Aleph à la deuxième ligne. La Gemara avait entamé l'histoire de Achan qui avait profité du butin de Yericho, de la ville de Yericho, alors que Yoshua bin Nun l'avait interdit. On a vu que, à cause de sa faute, ils sont tombés à la guerre ensuite, la guerre dans la ville de Haï, et suite à ça, Yoshua bin Nun a fait une recherche jusqu'à ce qu'il a repéré que le fautif c'était Achan et ils l'ont tué. Le pasuk revient donc, la Gemara revient sur les psukim concernant la faute de Achan, où Akadosh Baruch Hu il dit à Yoshua, tu t'étonnes pourquoi vous êtes tombé dans la guerre de Haï, Chata Israël. Donc à la deuxième ligne du Daf Mem Dalet Chata Israël. Israël a fauté. La question se pose, en général Israël c'est le nom important du peuple. On aurait pu dire Chata Ha'am, le peuple a fauté. Et là, ça te montre qu'ils sont en bas niveau. Quand tu dis Chata Israël, ça peut être un peu contradictoire. Il a fauté, mais c'est Israël quand même, alors que Israël c'est son nom important. Donc la Gemara fait là-dessus une dracha, Amar Rabbi Abba bar Zavda, Falpi Shechata, Israëlou. Malgré qu'il a fauté, il est quand même, il garde quand même son importance et sa kedusha d'Israël. Ils gardent leur nom de leur kedusha. On raconte sur le Gaon de Vilna, je pense, il est arrivé dans une auberge ou quoi un jour, et il a vu là-bas un juif qui avait complètement tout abandonné, et il l'a vu manger comme ça du pain. Il lui a dit, sache que tu seras puni, que tu manges du pain sans faire netilat yadayim. Le juif a dit quoi, sans faire netilat yadayim, quoi, tu te moques de moi? Tu es en train de parler à quelqu'un qui est Mechalel Shabbat et qui fait toute la vérote, et tu lui parles maintenant de manger du pain sans netilat yadayim. Le Gaon de Vilna lui dit oui. Sache que c'est sûr que tu seras puni sur toutes les grandes avérotes que tu as fait, mais une fois que tu seras nettoyé des grandes avérotes, alors tu seras jugé aussi sur les petites avérotes, les moins grandes avérotes, et même sur le fait que tu manges maintenant sans faire netilat yadayim, tu seras puni sur ça aussi. Ce juif a été secoué d'entendre ce que le Gaon de Vilna lui avait dit. Il pensait finalement qu'il avait perdu en fait son statut en abandonnant tout. Et en fait, la secousse ici était d'entendre que non, c'est pas comme ça. Un juif, même qu'il a fauté, il a encore sa kedusha sur lui. Et donc, il sera puni sur tout. Chaque petit mouvement qu'il fait, il a une importance. Peu importe s'il se considère sadique ou racha, chaque petit mouvement est calculé, est retenu, est vu et a son importance. Donc, la Gemara dit ici, Afalpi Shechata, Israël, ou même s'il a fauté, il s'appelle encore Israël. Amar Rabbi Abba Damre, c'est bien ce que les gens disent. Asa de Kai Ben Echil fait. Asa, c'est une plante qui a une bonne odeur, c'est les hadassim que nous avons dans le loulav. Même quand il se tient dans les orties, Asa Shme, Ve Asa Karoule. On l'appelle encore le hadas, et c'est son nom, et c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc il n'a pas perdu son nom. Donc même si un homme il est entouré d'Averot, mais il garde quand même son statut de Gdusha. Le passage continue et dit, Vegam avouet beriti asher tiviti otam. Donc, c'est la suite du passage qui a dit Israël a fauté. Et d'ailleurs aussi dit le pasuk, ils ont transgressé mon alliance que j'aurais ordonnée. Gam l'ekrumina cherem, ils ont pris aussi du cherem, donc de la ville du butin de la ville de Richo. Gam ganvu, ils ont aussi volé. Gam kichashu, ils ont menti. Gam samu bichlehem, ils ont mis dans leurs affaires. Donc ils ont mis ce qu'ils ont pris du butin dans leurs affaires. Amar Rabila Mishum Rabbi Yehuda bar Masparta, mais la mère on apprend de là, Shavar Achan al-Chamisha Chumshe Torah. Achan a transgressé toute la Torah. Les Chamisha Chumshe Torah, pourquoi? Shenema Chamisha Gam. 5 fois c'est écrit dans le pasuk ici Gam. Gam Avru, Gam Lakru, Gam Ganvu, Gam Kirashu, Gam Samu. Donc il y a 5 fois Gam, pour te montrer qu'il a transgressé ça, et ça, et ça, et aussi ça, et aussi ça. Ça fait allusion à tous les Chamisha Chumshe Torah pour dire qu'il a transgressé toute la Torah. Ve'amar Rabbi Hila Mishum Rabbi Yehuda bar Masparta. Achan Moshech Borolato Aya. Cet homme-là de Achan, Moshech Borolato Aya, qu'est-ce que ça veut dire? Il tirait sa peau pour couvrir sa mila. Pour un peu nier sa mila. Il tirait sa peau, donc jusqu'à ce que sa mila était couverte, on ne pouvait plus voir celui qui était circoncis. Et c'est une très grande avéra.
Et d'où on apprend ça? Ici dans le passage c'est écrit à propos de Achan, ils ont transgressé mon alliance, mon brit. Donc il va mettre brit TFR sur la mila, c'est écrit aussi mon alliance. On sait bien, on appelle la mila brit mila. Et donc celui qui n'a pas fait la mila, sur lui dit le passage est briti hefar. Il a profané mon alliance. Donc tu vois que le passage fait allusion aussi au fait qu'il cachait, il couvrait sa mila. La Gemara dit ailleurs, à l'entrée du Gehinom se tient Avram Avinu. Tout celui qui le voit Mahoul, circoncis, il le sort du Gehinom. Mais quelqu'un qui a eu un rapport avec une Goya, alors, spirituellement, sa peau recouvre sa mila. Et Avram ne le voit plus comme circoncis, donc il ne s'occupe pas de lui. Quelqu'un qui n'a pas gardé la kedusha de sa mila, en tout cas concernant une Goya, peut-être encore d'autres avérotes, eh bien, il perd cette protection de la mila. La Gemara demande Pshita, c'est évident. C'est évident. Donc, puisque tu me dis qu'il a transgressé toute la Torah, évidemment qu'il y a parmi ces avérotes celle-là aussi. Il répond la Gemara Maudetema bemitzvah goufe lopakar. J'aurais pu croire que il n'a pas tellement dégringolé dans les mitzvot. Kamash malan que si. Ça aussi, il a fait. Le passage continue et dit toujours à propos de Achan, Veriasa Nevala Israël. Il a fait Nevala. Nevala, c'est quelque chose de très répugnant, très grave. Amar Rabbi Abar Zavda Melamed Shebaal Achan Aram Orasa. On apprend ici, de là on apprend que Achan a eu des rapports avec une jeune fille, fiancée en Kiddushin. Pourquoi? Ktivacha Veriasa Nevala. Ici, le passage dit il a fait une Nevala. Donc, Tivatam qui a Nevala Israël, concernant la Nahara Morasa, c'est écrit aussi cette expression-là dans le pasuk. Donc, ça nous rappelle qu'il a fait cette avéra aussi. Pshita, c'est évident, puisque tu me dis qu'il a fait toute la avérote. Donc, il y a celle-ci aussi parmi elles. Maoudetema, tu aurais pu dire, Kula ilopakar nafshe. Il n'a pas tellement dégringolé d'être méchant avec Hachem, mais méchant aussi avec les gens, d'avoir un rapport qui va l'interdire à son mari, qui va faire un mauvais renom à toute la famille. Kamash Malan, que ça aussi il a fait. Ravina Amar. Dinek Nara Morasa. C'est pas qu'il a eu un rapport avec la Nara Morasa, mais c'est qu'il est jugé comme une Nara Morasa de Beskila. Il est chayav Skila comme quelqu'un qui a eu un rapport avec la Nara Morasa, la jeune fille fiancée. Amal Resh Galuta le Ravuna. Resh Galuta a dit à Ravuna. Ktiv, le pasuk dit, Vayikach Yeshua et Achan ben Zerach. Donc Yeshua a pris Achan ben Zerach, il l'a pris pour le tuer. Veta Kesef, Veta Aderet, Veta Shanazav. Il a pris aussi donc l'argent qu'il avait pris du butin, et le manteau, et la Shanazav, c'est un lingot d'or. Vet Banav et Benotav, il a amené aussi ses fils et ses filles. Vet Shoro, Vet Ramoro, Vet Sono, Vet Oalo, et son taureau, son âne, son petit bétail et sa tente. Vet Kol Charlotte, tout ce qu'il avait. La question se pose, Imuchata, Banavu Benotav Mechatu, pourquoi on a appelé ses fils et ses filles? Si lui a fauté, il mérite d'être puni. Ses fils et ses filles, pourquoi il fallait les appeler ici? En quoi ils ont fauté? Amarle, il lui a dit, Velitamer et d'après toi. Imuchata Kol Israël Mechatu, lui a fauté, tout Israël, en quoi ils ont fauté? Dire-t-il que le pasuk dit, Vechol Israël Imo, il a amené tout Israël avec lui. Pour faire quoi? Pourquoi ils étaient concernés? En quoi ils étaient concernés? Et la l'irdotan, c'est pour leur faire peur. C'est pour leur faire peur, pour les éduquer à ne pas négliger le chérem. Achinami kedalir dotan. Ici aussi, la raison pour laquelle il a amené ses fils et ses filles, c'est pour ne pas qu'ils prennent l'exemple de leur père. Vaïsrefu otam ba'esh, ils les ont brûlés au feu. Vaïskelu otam be'avanim, ils les ont lapidés avec les pierres. Demande la Gemara betarate, qu'est-ce que ça veut dire au feu, aux pierres, quoi? Ils ont fait les deux, on brûle et ensuite on lapide. De quoi il s'agit? Comment ça marche? Amar Ravina, haraoul isrefa l'isrefa, haraoul eskila l'eskila. Ce qui se juge au feu a été brûlé, c'est-à-dire l'argent, l'or et les habits. Et ce qui est concerné par la skila, comme le taureau, les animaux et lui-même, donc ici on n'est plus sur lui-même, on est déjà sur ses biens. Les biens qui se brûlent ont été brûlés, donc les objets, et les biens vivants ont été lapidés. Les biens vivants, je dis bien les biens vivants et pas ses enfants, ont été lapidés.
Rachid dit c'est un knas, c'est une amende, pas que son taureau et son âne sont chayav ce qu'il a. Dans ce cas-là, il n'y a pas une raison de les tuer, mais c'était un knas, c'était une amende pour prendre garde. Va'ere bashalal. Quand Achan il fait son vidouille, il avoue ce qu'il a fauté, il raconte, il dit, j'ai vu dans le butin, Aderet Shinar Achat Tova, Aderet, un manteau, Shinar, un manteau babylonien, Achat Tova, un beau manteau, ou Mataim Shkalim Kesef, 200 shkalim d'argent. Shkalim, c'est les pièces de l'époque, c'est un poids de pièces d'argent. Rav Amar, qu'est-ce qu'il a vu? C'est quoi cet Aderet Shinar? Itztela de Milta. Un manteau de laine propre. Ou Shmuel Amar, Sarbela de Tzrifa. Shmuel dit, Sarbela de Tzrifa, c'est aussi un habit d'une certaine couleur. Je ne sais pas exactement ce que Rashi veut dire, quelle est la matière que Rashi nous ramène, mais il s'agit d'une espèce de manteau, quelque chose comme ça, coloré. Teint, c'est-à-dire teint. Ve'atikum lifnei Hashem. Ve'atikum lifnei Hashem. Ils les ont versés devant Hashem. Amarav Nachman ba vechavatam lifnei makom. Il est venu, il les a jetés devant Akadosh Baruch Hu. C'est ces affaires-là qu'il a pris, qu'il a volé du butin. Le manteau, l'argent et tout ça. Amar lefanav, il lui a dit, Ribono shel olam, elu tarek ruba shel Sanhedrin. Est-ce que pour ces petites choses-là serait tuée la majorité du Sanhedrin? Dire-t-il comme dit le pasuk, les gens de Haï ont frappé d'Israël comme 36 personnes. Vetania shloshim veshisha mamash divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, vraiment 36. Amar Rabbi Nechemia vechi shloshim veshisha ayu. Tu dis vraiment, est-ce que vraiment ils étaient 36? Valolo nemar ela ki shloshim veshisha ish. C'est écrit comme 36. Ela zi Yair ben Menashe shishakul keneged ruba shel Sanhedrin. Il s'agit de Yair ben Menashe qui est équivalent à la majorité du Sanhedrin. C'est-à-dire, puisque le Sanhedrin il compte 70 kenim, juges, quand le pasuk te dit comme 36, ça veut dire quelqu'un qui est équivalent aux 36 juges qui sont la majorité du Sanhedrin. Il s'agit donc en fait peut-être même d'une personne, ce qui était le cas. Donc il s'agissait de Yair ben Menashe. Il était très âgé d'ailleurs parce qu'il était le fils de Menashe, le fils de Yosef. Et là on est du temps de Yoshua, quelques centaines d'années après Yosef et Menashe. Petite centaine, parce qu'ils étaient 210 ans en Égypte, et que quand ils sont descendus en Égypte, Menashe était déjà né. D'accord? Menashe était à ce moment-là assez jeune. Donc son fils Yair, bien sûr, était plus jeune que son père Menashe. En tout cas, il était quand même vieux à ce moment-là. Ce Yair ben Menashe était un grand Dayan. Il était équivalent aux 36 qui sont la majorité du Sanhedrin. Et c'est lui qui est tombé dans cette guerre-là de Haï. C'est un grand malheur pour le peuple juif à ce moment-là. Et c'est sur ça que Yeshua a dit, donc, est-ce que pour ces petites choses-là du butin, donc Yeshua il est en train de parler durement avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit, est-ce que pour ces petites bêtises-là qu'il a pris, à Khan du butin, on va perdre la majorité du Sanhedrin? Amarav Nachman Amarav. Sur ça vient une dracha qui dit, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk, Tachanuni medaber rash, ve'ashir yane azot. La Gemara explique, Tachanuni medaber rash, des supplications parle le pauvre. Le pauvre, il parle en supplication. Zé Moshe, ça fait allusion à Moshe, qui parlait comme un pauvre qui suppliait à Hachem de pardonner au peuple juif. Alors que ve'ashir yane azot, le riche, il parle durement. C'est Yoshua. C'est Yoshua qui ici, voilà, il parle comme un riche, qui parle durement avec Akadosh Baruch Hu, qui lui dit, est-ce que pour ces choses-là, va mourir la majorité du Sanhedrin. Maïtama. Où est-ce qu'on voit que Yoshua parle durement plus que Moshe? Il a un Mishum Dirtiv Atikum Lifnei Hashem. Si ça fait allusion à ce qu'on vient de dire maintenant, il les a versés devant Hashem, V'amar Nachman ba v'chavatan Lifnei Makom, il les a jetés devant Akadosh Baruch Hu pour lui dire, est-ce que c'est pour ça qu'on va perdre la majorité du Sanhedrin? La Gemara s'étonne et demande, Atu Pinchas Lavidachi. Est-ce que c'est tellement exceptionnel? Est-ce que Pinchas n'a pas parlé comme ça? Le pasuk dit bien, ve'aktiv, ve'yamod Pinchas, ve'ifalel v'te'atzer ha'magefa. Pinchas s'est levé, et ve'ifalel,
Vaïfalel, on verra ce que ça veut dire. L'épidémie s'est arrêtée. Ve'amar Rabbi Elazar, Vaïtpalel onémar. C'est pas écrit Vaïtpalel qui veut dire il a prié. Que l'épidémie s'arrête. Du genre de Pinchas, il y avait l'épidémie des 24 000 qui sont morts après l'histoire de Zimri ben Salou, qui ont pris les Midianites et tout ça. C'est pas écrit Vaïtpalel, il a prié. Et la Vaïfalel. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïfalel? Il y a une dracha à faire ici. C'est mal conjugué dans le pshat. Ça vient faire allusion à autre chose. Mais la Medjasa Pelilot Imkono. Le mot Vaïfalel, c'est comme dans le pasuk Benatan Biflilim. Plilim, c'est les juges. Donc il a parlé comme un juge. Pinchas. Il a jeté les Rechaïm qu'il venait de tuer, qui étaient Zimri ben Salou et les Midianites. Il les a frappés, jetés, après leur mort, parce qu'il les avait tués, il les a jetés devant Akadosh Baruch Hu. Amar Lefanav, il lui a dit, Ribono Shalom al Elu Yiplu Esrim Verba Elef Misraël. Est-ce qu'à cause de ces Rechaïm-là, de ceux-là, vont tomber 24 000 d'Israël? Dirtiv Ayom Etima Magefa Esrim Verba Elef, comme dit le pasuk, qu'ils étaient les morts dans l'épidémie 24 000. Donc tu vois que, de parler comme ça, en quelque sorte durement, devant Akadosh Baruch Hu pour qu'il pardonne aux fautes d'Israël, on a vu déjà ça chez Pinchas. C'est pas tellement étonnant de retrouver ça chez Yoshua. Vela me'acha. La Gemara trouve un autre pasuk sur Yoshua. Lama he'varta haver et hayarden azeh. Yoshua a dit, Lama he'varta haver et ha'amazeh et hayarden. Donc Yoshua dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est comme ça que on tombe dans les guerres, alors pourquoi tu as fait traverser ce peuple-là le Jourdain? La Gemara demande, Moshe Nami mais Maramar. Moshe aussi a dit comme ça. Lama, Areota Lama, c'est pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Donc, cette reproche-là du tzaddik de la génération, du guide de la génération qui dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain pour tomber finalement dans les guerres? C'est une chose qu'on a déjà entendue par Moshe. Et là, Meacha répond la Gemara, Velu alnu vaneshev vever Yarden. On aurait mieux fait de ne pas traverser le Yarden. Et ça, c'est très dur de dire une chose pareille, parce qu'ils avaient la mitzvah de le traverser. Est-ce qu'ils regrettent la mitzvah d'avoir traversé le Yarden en disant, on aurait mieux fait, si ce n'est, c'est qu'on avait mieux fait de rester de l'autre côté du Yarden? Ça, sur ça dit le pasuk, Ashir Yane Azot. Le riche, il parle dur. Vayomer Hashem el Yoshua. Kum lach. Hashem a dit à Yoshua, parce que Yoshua était tombé sur sa face quand il avait prié devant Hashem pour sortir de après qu'il soit tombé à la guerre. Hashem dit à Yoshua, lève-toi. Darish Rabbi Shila. Rabbi Shila fait une dracha sur ce pasuk. Kum lach. Lève-toi pour toi. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Shelcha kashem mishelem. Ta faute est plus grave que la leur. Ani amarti, moi-même j'ai dit, c'est-à-dire toi Yoshua, tu penses qu'ils ont été punis à cause du problème de Achan, mais toi aussi tu as fauté. Est-ce que ta faute elle est plus dure que la leur? Ani amarti vaya bavrichem et Yarden, takimu. Moi j'ai dit, quand vous traverserez le Yarden, vous allez placer les pierres que vous sortirez du Yarden pour faire là-bas un misbeach et toute une mitzvah qu'il y avait à faire dessus. Vatem richaktem samech mil. Vous êtes éloigné 60 000, une distance de 60 kilomètres, jusqu'à ce que vous avez fait ceci. Vous avez fait cette mitzvah. Donc sur ça aussi, toi-même tu es accusé. Batar de Nafak. Okim Rav Amora Ale. Quand, après que Rabbi Shila soit sorti, Rav a nommé un interpréteur devant lui, qui va, pour faire une dracha en fait. Et il y avait toujours un qui traduisait la dracha, qui répétait la dracha à haute voix. Vedarash, il a dit qu'Asher Tiva Hashem et Moshe, Avdo, Ken Tiva Moshe et Yoshua. De la même manière, ce que Hashem a ordonné à Moshe, son serviteur, a ordonné Moshe à Yoshua de faire, Vechen Asa Yoshua et ainsi a fait Yoshua, le Esir Davar Mikol Asher Tiva Hashem et Moshe, il n'a pas bougé une chose de ce qu'Hachem a ordonné à Moshe. Il a tout fait. Il a tout fait ce qu'il devait faire. Donc tu ne peux pas dire ici que Yoshua n'était pas légal quand il s'était éloigné de 60 000 jusqu'à ce qu'il a mis les pierres et qu'il a fait la mitzvah des pierres.
puisque le pasuk témoigne sur lui qu'il a fait toutes ses mitzvot correctement. Donc, où est-ce que Yoshua même avait été accusé? Sur quoi il était accusé? Sur quoi il était fautif? Imken, ma Talmud lomar. Si c'est comme ça, alors que vient de dire le pasuk? Kumlach. Lève-toi pour toi. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? En quoi ici Yoshua lui-même il est accusé? Amal atagaram talem. Hachem lui dit non, c'est quand même toi qui es fautif, qui sont tombés dans la guerre. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas dû interdire le butin de Yericho. C'est ce qu'il dit le pasuk. Hachem dit à Yoshua concernant la guerre suivante, la deuxième guerre avec Aï. Dans la première, ils sont tombés. Dans la deuxième, ils ont refait la guerre, là-bas, ils ont gagné la guerre complètement. Là-bas, le pasuk dit, Hachem, il dit à Yoshua, il l'avertit, il lui dit, attention, va asita l'Aï ou le Malka, kacher asita l'Yericho le Malka. Donc tu feras pour la ville de Aï et son roi comme ce que tu as fait pour Yericho, mais, la suite du pasuk, son butin, vous prendrez pour vous-même. Donc n'interdis pas le butin. Donc tu vois que ici, Yoshua était quelque part coupable d'avoir interdit le butin. Voilà, c'est finalement ce qui a causé que ils sont tombés parce que Achan il n'a pas tenu à l'épreuve. Le pasuk dit encore. Ce fut quand Yoshua était dans la ville de Yericho et il leva ses yeux et il a vu un homme en face de lui. Il a vu quelqu'un en face de lui qui se tenait en face de lui avec son épée dans la main. Et Yoshua est allé le voir, lui demander, est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis? Il lui a répondu, je suis un ange, Sar Tzva Hashem, un ministre de l'armée d'Hashem. Je viens maintenant. Je suis venu maintenant. À présent, je suis venu. Yoshua est tombé sur sa face. Il s'est prosterné en lui disant, qu'est-ce que mon maître a à dire à son serviteur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu es venu? Ça, c'est le pasuk. La Gemara explique. Donc, donc il a levé ses yeux, il a vu cet homme-là. Et l'homme lui a répondu, Lo, je ne suis pas pour vous ou contre vous. Je suis un malach. Atabati, à présent, je suis venu. Mais Paul Yoshua Yoshua est tombé sur sa face, il s'est prosterné, demande à Gemara. Comment il a pu faire une chose pareille? Un homme n'a pas le droit de dire shalom à son ami la nuit, dans l'obscurité, c'est-à-dire, il doit craindre que c'est pas son ami, c'est peut-être un shed, un shindalet. Donc, Yoshua se prosterne devant lui, c'est interdit. Même Shalom, il n'a pas le droit, évidemment, de se prosterner devant lui, c'est interdit. Répond la Gemara Shani Atam de Kamarle. Non, là-bas, il n'avait pas à craindre ce problème parce que l'homme lui avait dit, Ani Sartva Hashem Atabati. Il lui avait dit, non, je suis un ange d'Hashem. Vedilma Meshakre. Peut-être qu'il ment. Peut-être que c'est en fait un Shindalet, il lui a menti. Répond la Gemara Gumir et de l'Omav Kashem Shamem Levatala. On a appris que les Shedim ne prononcent pas le nom d'Hachem en vain. Donc s'il dit je suis Sartva Hachem, c'est sûr que c'est un vrai malach. Et là il a pu se prosterner en l'honneur du malach. On tourne la page. Amarlo. Alors là le malach il commence à lui dire, écoute, Emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Hier déjà, vous n'avez pas fait le sacrifice de l'après-midi, le korban tamid. Ve'arshav bitaltem talmud Torah. Maintenant, la nuit, vous avez fait un bitul Torah. C'est-à-dire, puisqu'il lui dit je suis venu à présent, sous-entendu, il y avait une autre raison pour laquelle j'aurais pu venir, mais je ne suis pas venu vous reprocher. Parce que la raison pour laquelle je suis venu vous reprocher maintenant, c'est à présent. Donc maintenant, on est déjà à la deuxième faute. Laquelle bitul Torah. C'est quoi le bitul Torah? Le jour, je comprends, c'est la guerre. Vous ne pouvez pas étudier. Mais la nuit, pourquoi vous restez ici, autour de Yericho, à assiéger une ville en pleine nuit? Allez retourner au camp, étudier la Torah. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Et sur ça, il est venu le reprocher. Allez zemen bata. Donc Yoshua lui dit, tu me dis qu'on a deux avérotes sur laquelle tu es venu nous reprocher. Amarlo ata bati. Pour maintenant, pour cette dernière, pour le fait que maintenant vous n'êtes pas en train d'étudier la Torah. Le jour en guerre, mais la nuit étudiée. Qu'est-ce qu'il y a?
Miyad vayalen Yoshua balaylaou betoch haemek. Le pasuk plus tard dit, Yoshua donc finalement a passé la nuit betoch haemek. Betoch haemek dans le pshat, ça veut dire dans la vallée, dans le camp. La Gemara elle fait une racha sur ce pasuk. Vamar Rabbi Yochanan melamed shelan beumka shel halacha. Il a passé la nuit dans les profondeurs de l'halacha, du limoud, de la Torah. Emek comme umka, la profondeur. Amar Shmuel bar Unia mishmederav. Gadol Talmud Torah yotam akravat tmidin. On voit de là que l'étude de la Torah est plus grand, plus important que le sacrifice d'un korban tamid. Chez Neymar, Atabati, tu vois bien que le malach, il était, pour le korban tamid, il n'est pas venu, pour le bitul Torah, il est venu. Donc tu vois que bitul Torah, c'est plus grave, ou plutôt l'étude de la Torah est plus grand que le korban tamid, puisque le bitul Torah est plus grave que le bitul tamid, donc le manque d'étude de Torah est plus grave que manquer un korban tamid, qui est le korban de tout Israël. Eh bien, un bitul Torah est plus grave que ça, et tu comprends de là que dans le positif, c'est pareil, que l'étude de la Torah, c'est plus grand même que les korbanot. Amar le Abaye le Ravdimi. Haïkra b'ma'arav v'b'may mukimitula. Abaye demande à Ravdimi, ce pasuk-là, comment vous l'interprétez à l'ouest, en Eretz Israël? Le pasuk qui dit, Al tetse lariv maher. Ne sors pas rapidement à la dispute. Pen matase bachrita, de peur que, qu'est-ce que tu auras à faire à la fin? Be'achlim otra reacha, quand ton ami va te blâmer. Rivcha riv, ta dispute-toi sur ta propre dispute, et reacha avec ton ami, vesod acher al tegal, mais le secret d'un autre ne dévoile pas. Qu'est-ce que veut dire ce pasuk-là? Qui voudrait dire en fait, le sens du pasuk, ça veut dire si tu disputes avec quelqu'un, c'est pas la peine de commencer à dire du mal des autres autour. Tu as une dispute avec lui, concentre-toi sur lui, c'est pas la peine de dire et d'ailleurs, ta mère aussi et ta grand-mère aussi. La Gemara dit sur quoi se rapporte ce pasuk? Beshash amar la Kadosh Baruch Hu le Yechezkel, quand Kadosh Baruch Hu a dit à Yechezkel, lechem olam le Israël, va dire cette reproche à Israël. Avicha emori, veimcha chitit. Ton père, le Émori c'était les Kénaanim c'est une des familles des Kénaanim. Veimcha chitit, c'est aussi un des peuples de Chit, parce qu'il y a Chiti, il y a Émori, il y a Kénani, il y a Prisé, tout ça. Donc, il traite les ancêtres d'Israël de Émori et de Chitite, en faisant allusion à Terach et les ancêtres d'Israël. Et quand Kadosh Baruch Hu a fait cette reproche à Yechezkel, il lui a demandé de ramener cette reproche-là à Israël, Amra Ruach Paskonit Lifna Kadosh Baruch Hu. Ruach Paskonit. En fait, ça fait allusion au malach Gabriel. On l'appelle Ruach Paskonit, on verra tout de suite ce que ça veut dire. Il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Bono Shalom, Im yavo Avraham et Sarah v'yamdu lefanecha. S'ils viennent devant toi, Avraham et Sarah, Ata omer lehem umachlim otam, tu leur fais honte comme ça, elle est traitée de Goïm, de Knaanim, de Émori, de Chitite. Tu dis voilà, ton père le Émori, ta mère la Chitite. Rivcha, rivetreacha. Tu as une dispute avec Israël, toi, Kadosh Baruch Hu. Dispute-toi avec eux. Mais Vesad acher al tegal, c'est pas la peine de dire du mal de quelqu'un d'autre. C'est pas la peine maintenant de dire du mal d'Avraham et Sarah, ton père est ceci, ta mère est cela. Tu as une dispute avec eux. Pas, dis-leur directement, c'est tout. C'est pas la peine de mêler ici leurs grands-parents. Demande à Gemara au mythe les reshut akuleai. Est-ce que Gabriel Amalach a le droit de parler tellement? De dire comme ça des choses dures devant Kadosh Baruch Hu? À l'avantage d'Israël, bien sûr. Mais est-ce qu'il a quand même le droit d'aller jusque-là? Oui, effectivement, si. La Gemara dit oui, il a le droit. Il a le droit, ça fait partie donc de son rôle apparemment, que quand il doit venir comme avocat pour Israël, eh bien, des fois, il peut aller même jusqu'à dire comme ça, parler comme ça. De'amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Shalosh Shemot Yeshlo, il a 3 noms. Le malach Gabriel, il a 3 noms. Piskon, Itmon, Tigron. Piskon, Sheposek Dvarim Klapé Mala.
il tranche des paroles vers le haut. Donc en fait, c'est ce qu'on a dit. Il parle dur, des fois, il dit des choses dures. Itmon, on l'appelle comme ça, Sheotem Avonoten Shel Israël. Il bouche, il ferme, il couvre en fait les avérotes d'Israël. C'est-à-dire que pour le bien d'Israël, des fois, son travail toujours, c'est donc d'essayer de couvrir les avérotes. Sigron, Shekevan, Shesoger, Shuvenopoteach. On appelle comme ça aussi parce que dès que Soger, il ferme sa bouche, il n'a plus rien à dire. Plus personne n'ouvre la bouche parce que derrière lui, finalement, il n'y a plus de chance de parler. Si lui n'a pas réussi, personne n'arrivera. Donc il s'agit de malachim. Chez nous, sur terre, on a plus de force que les malachim dans ce sens-là. Un juif peut toujours prier, même si un plus grand que lui, est plus important que lui, est plus proche d'Akadosh Baruch Hu que lui, n'a pas réussi. C'est pas pour autant que l'autre n'a pas à ouvrir sa bouche, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il aime ça. Les juifs sont plus proches d'Akadosh Baruch Hu que les malachim. On dit, Melo kol haaretz kvodo. L'honneur d'Hachem est sur terre. Les malachim, ils disent, Ayem comme kvodo. Oui, on le voit pas. Eh ben oui, il est pas dans le ciel, il est en bas. Et c'est-à-dire, nous, ici, on est plus proche que eux en haut. C'est l'avantage, la valeur et l'importance d'Israël. Mais chez les malachim, si Gabriel ne parle plus, c'est fini, ils n'ont plus rien à dire. Le pasuk continue à dire, Hayaror shuacha lo betzar. Ce pasuk-là veut dire, en fait, c'est un pasuk que les amis de Iyov, qui souffraient tellement, lui ont dit, est-ce que, Ya'aror Shuacha, est-ce que tu as fait tes prières, l'obetzar, avant ta détresse? Si tu avais prié avant ta détresse, tu n'en serais pas arrivé là. Amar Rabbi Elazar. On apprend de là, l'olam yakdim madame tfila letzara. Un homme doit toujours prier avant d'en arriver à une détresse. C'est pas la peine d'attendre les problèmes pour prier. Il faut prier de ne pas en arriver là. Quand tout va bien, c'est le moment de prier. Que tout continue bien. Chez le Malé, qui dit Avraham Tfila Letzara. Si on n'avait pas eu Avraham qui avait précédé la Tfila aux détresses d'Israël au courant des générations, et qu'Avraham, donc, il avait déjà mis cette Tfila avant tout ça, Ben Bethel ou Ben Aï, quand il se trouvait entre Bethel et Aï, et là-bas, on voit dans les psukim qu'Avraham a prié là-bas, sans cette Tfila là-bas, alors le Nishtayer Merisha Israël Saridou Pali. Personne il n'y aurait pas eu de rescapé, Chasve Shalom, des Merisha Israël, la Gemara dit ici pour ne pas dire Israël en fait. Donc la prière avant la détresse, elle a une plus grande force que quand il y a déjà des accusations et des décrets. Resh Lakish Amar, que la même Tatzmovet Tfila Milemata, celui qui s'efforce dans la Tfila en bas, El Notzarim Milemala, il n'a pas d'accusateur en haut. Rabbi Yochanan Amar, donc en fait, Resh Lakish, il revient sur le pasuk qui dit Lo Betzar, Yaror Shuacha, Lo Betzar. Si tu fais ta tfila ici bien, alors Lo Betzar, tu n'as pas d'accusateur en haut. Rabbi Yochanan Amar, l'olam Yevakash Adam Rachamim. Et Rabbi Yochanan, il vient avec un chidouche intéressant. Il dit un homme doit prier, non seulement de réussir, il doit prier aussi d'avoir une aide à sa prière. Shua Kol Me'amtzinet Kocho. Que tous le soutiennent. Que tous le soutiennent, donc que les malachim ils viennent dire de son bien. Que les malachim ils viennent l'aider à faire passer cette filote. Ve'al yehulot tsarim milemala. Qu'il n'ait pas d'ennemi en haut, d'accusateur en haut. Il faut prier pour ça aussi. Que j'ai pas d'accusateur en haut, au contraire, que j'ai des avocats en haut. Qu'on dise de mon bien, qu'on fasse monter mes filotes. Donc, il faut prier à Hachem que les malachim viennent aussi en son aide. C'est une fila intéressante. Et que les accusateurs ne puissent pas parler. Donc, que les accusateurs ne puissent pas parler, c'est une fila qu'on connaît déjà. On connaît, c'est une fila de Rosh Hashanah, de Kippour, on dit toujours que le Satan ne puisse pas parler, etc. Mais d'avoir une aide des malachim, c'est un chidouche intéressant de Rabbi Yochanan, il apprend ça du pasuk, ici, qui dit, Ayaror Shuacha Lo Betzar, fais ta tfila de ne pas avoir d'accusateur sur ta tfila. Donc, Rabbi Yochanan déduit de là, au contraire, fais une tfila, que ta tfila soit soutenue par des malachim. Minayin shekiper le vidouyo bechule. On a vu dans la Mishnah d'où sait-on que le vidouille de Achan lui a pardonné sa faute parce que, etc. une dracha comme quoi aujourd'hui tu es troublé, mais dans le monde futur, non. Tanoura Banan. Minayin shekiper le vidouyo. Donc, à nouveau, on a une braïta qui toujours développe plus que la Mishnah. La Mishnah, elle dit les choses de manière très, très abrégée et les braïtas, elles développent plus.
D'où je sais que son vidou, il lui a pardonné sa faute chez les Mar, Vayomer le Yoshua, Me'achartanu. Yoshua a dit à Achan, qu'est-ce que tu nous as troublé? Yaakor Hashem Ayamazé. Hashem te troublera ce jour-ci. On déduit de là, Hayamazé Ata'achur. Aujourd'hui, tu es trouble. Vi Ata'achur l'olamaba, mais pas au monde futur. Donc ici, tu vas finir ta vie de manière trouble, puisqu'il est chayav ce qu'il a, mais de là, tu passes au lamaba. Uktiv. Et Gmara nous ramène encore un passage concernant Achan. Où venait Zerach, les fils de Zerach. Donc on s'attend à Achan en fait, parce que Achan faisait partie des fils de Zerach. Et le passage nous dit comme ça. Où venait Zerach, Zimri, Vetan, Veman, Vechalkol, Vedarda. Kulam Chamisha. 5 fils de Zerach, et voici leur nom. Maï Kulam Chamisha. Pourquoi tu me dis tous 5? Kulam Chamisha, Olam Haba, pour comparer tous les 5 au Olam Haba. De même que ses frères qui n'ont pas fauté, bien sûr, ils méritent l'Olam Haba. Lui aussi, qui a fauté, mérite l'Olam Haba. Maintenant, qui est-il parmi les 5? On ne voit pas son nom ici, il n'y a pas le nom de Achan. On a dit Zimri, Vetan, Veman, on ne voit pas le nom de Achan. La Gemara dit Ktiv Zimri ou Ktiv Achan. On l'appelle ici Zimri, on l'appelle ailleurs Achan. Pourquoi il s'appelle ici Zimri, ailleurs Achan? Rav ou Shmuel sont en discussion dessus. Chadamar Achan Shmo, son vrai nom c'est Achan. Velaman Ikra Shmo Zimri, pourquoi on l'appelle Zimri, Chassam Ase Zimri? Parce qu'il nous rappelle, son comportement était un comportement qui ressemble à celui de Zimri ben Salou. Comme on avait dit que parmi ses Averot, il a pris une jeune fille fiancée, comme Zimri ben Salou qui a eu des rapports avec la Goya. Ou bien, il nous rappelle Zimri, encore dit Rashi pour une autre raison, parce que, avec sa Avera, il a fait tomber Israël avec lui. On voit la gravité d'une Avera. Un homme, il dit, ouais, je fais une Avera, ça concerne qui, de quoi tu te mêles? Alors qu'on voit que Zimri ben Salou, il a fait une Avera avec la Midianite, il a fait tomber 24 000 juifs à la guerre. À l'épidémie. Achan, qui a fait une petite Avera, ici, il a pris que du butin qui avait été interdit par Yoshua. Et pourtant, il a fait tomber la majorité du Sanhedrin. Ça s'appelle qu'ils avaient perdu la guerre. Donc les guerres, elles sont perdues à cause des Averot. Et la victoire vient avec les mérites de la Torah et des mitzvot. Vechad Amar, Zimri Shmo. Et l'autre, il dit, entre Rav et Shmuel, son vrai nom c'est Zimri, Velaman Ikra Shmo Achan, pourquoi on l'appelle quand même Achan? She'ichen avonoten shel Israël. Il a entouré, comme un serpent, les faux d'Israël. Rashi a l'air de dire que sa faute a ramené et rappelé encore toutes sortes d'autres anciennes fautes d'Israël. Donc finalement, ils ont entouré de fautes comme un serpent qui entoure la personne. Quelqu'un qui ne sait pas faire vidou, etc. Donc on a vu là-bas le cas où un homme qui est condamné à mort, il sait que les témoins sont des menteurs et il vient dire que ma mort pardonne toutes mes fautes sauf celle-ci. Les Chachamim disent non, il ne faut pas dire comme ça, parce que tout le monde va dire comme ça pour se nettoyer du soupçon. Demande la Gemara Venakuatzman, ils ont qu'à dire ça, bien sûr, quelqu'un qui sait qu'il a des faux témoins, qui l'ont condamné pour rien, il ne mérite pas la mort, il a qu'à dire effectivement qu'il n'a pas cette faute-là, qu'est-ce qu'il y a? Répond la Gemara de manière à ne pas sortir maintenant un mauvais renom sur les Batedinim et sur les témoins pour dire que les gens ils vont dire ouais, ils l'ont condamné alors qu'il n'avait pas fait cette affaire et tout ça. Donc, on dit aux condamnés de ne pas dire ça, ne pas dire sauf cette faute, genre j'ai pas fauté. C'est-à-dire, selon la loi, eh bien, il y a ici un témoignage qui a été accepté par le Bedin selon le règlement habituel, un témoignage kasher, et il est condamné selon la halakha. Si maintenant, les témoins sont des menteurs et que le Bedin, après toutes les enquêtes et les recherches, n'ont pas pu prouver que c'est des menteurs, alors la halakha dit qu'il faut le tuer. Pourquoi? Kadash Baruch Hu sait, les calculs c'est déjà des cheshbonot shamayim, des calculs du ciel. Mais en tout cas, cet homme-là qui est condamné selon le Bedin n'a pas à dire, sachez que on m'a tué pour rien. Tanu Rabbanan. Un homme, on raconte sur un homme qui a été condamné au Bedin et on allait le tuer. Amar, il a dit, Imiashbi avon ze, si vraiment j'ai fait cette avéra comme vous dites,
Lotem mitati kapara lechol avonotai. Que ma mort ne soit pas la kapara sur toute ma vérote. Vimen bi avonze. Et si je n'ai pas cette avéra, te mitati kapara lechol avonotai. Que ma kapara soit, ma mort soit la kapara sur toute ma vérote. Ou bedin vechol Israël menukin. Le bedin et tout Israël sont propres. Ve'edim lotelem echila l'olam. Les témoins n'auront jamais de pardon sur cette faute. Quand les Chachamim ont entendu les paroles de ce condamné, ils ont dit, l'erziro yefshar, c'est que va une xera. On ne peut pas le ramener au Bedin pour le sortir de là. Parce que selon les lois du Bedin, on n'a pas le choix que de le tuer. Les témoins sont cachers, on n'a pas réussi à prouver le contraire. Et donc, finalement, la halakha est de le tuer. Et là, il y a un règle, donc il faut appliquer la halakha et le tuer, il n'y a rien à faire. Mais il y a kolar talui betavar edim. Effectivement, les témoins, c'est eux qui vont porter la faute. Kolar, c'est genre les chaînes quand le roi il prend quelqu'un à la mort, il l'attache, il le met en chaîne, il enchaîne. Kolar, c'est les chaînes et ce genre de menottes et tout ça qu'on met sur le condamné. Et donc il dit voilà, c'est les témoins qui prennent ça sur eux. Pshita, la Gemara demande, c'est évident, kol kemine. Est-ce que tout est comme lui? Est-ce qu'un homme peut dire la faute tombe sur les témoins, le reste sont propres et j'ai pas fauté, tout ça? Évidemment qu'on ne va pas. Non, la question de la Gemara elle est, tu m'as dit on ne le ramène pas au Bedin pour le rendre patour. Évidemment qu'on ne le rend pas patour. Il y a des témoins qui disent qu'il est chayav. Est-ce que maintenant quelqu'un qui dit contre les témoins qu'il n'est pas chayav, alors sur sa bouche tu vas le sauver de la mort? L'autre répond la Gemara des kahad rebeu saadé. Il s'agit que les témoins eux-mêmes disent on regrette, on a menti. Demande la Gemara vechiad rebeu mayave. Et si il regrette, qu'est-ce que ça peut faire? Kevan shegi tu veno chozor magid, un témoin qui témoigne au bedin, c'est fini, il peut plus reprendre sa parole. Répond la Gemara. L'autre non, de quoi il s'agit? D'afalgav de kayav et tamal miltayu. Même s'ils donnent une raison à leur histoire. Ils disent non, en fait, on a menti parce qu'on a une ancienne dispute avec lui. On a une haine et donc on voulait se venger et tout ça. Et donc on a menti, on a fait un faux témoin contre eux. C'est-à-dire, on a un faux témoignage contre lui. On a fait un faux témoignage contre lui parce que on voulait se venger contre lui. Et le Bedin, il entend l'histoire et il dit, oui, apparemment, ils ont raison. Mais malgré tout, la halakha, elle dit, Kevan Sheigid, un témoin qui a parlé une première fois au Bedin, ne peut plus se contredire ensuite. Le témoignage était accepté, tu ne peux plus te contredire ensuite. On ne te donne qu'une fois la parole et pas deux fois. Donc tant que tu n'as pas prouvé que la première fois c'était un mensonge, même si tu donnes des raisons au mensonge, des excuses, des raisons, c'est pas suffisant. Le témoignage ne peut pas être contredit ensuite. On dira toujours, tu as peur qu'un tel soit condamné sur ta bouche, malgré que c'est la vérité, alors tu viens avec soi-disant toutes sortes d'histoires. On n'a pas à te croire. Nous, on maintient le premier témoignage. C'est comme ça la halakha. Tu as témoigné une fois, ce que tu as dit, c'est retenu au Bedin. Une deuxième fois, non. Et donc, la Gemara vient te dire, même s'il te donne une bonne raison, une bonne explication pourquoi ils sont venus l'accuser, tu ne les entends pas. Il y a ici entre parenthèses, Kaoumase de Baya Mirsa. Kaoumase de Baya Mirsa, ou selon la correction, Baoumase de Bayahu Morsa, il y a ici un long Rashi qui raconte toute l'histoire. À quoi ça fait allusion? Kaoumase comme cette histoire de Baya Morsa, donc d'un Moches. Rashi explique toute l'histoire de cet homme-là. Voyons Rashi ici, à gauche, en haut. Il y a Rashi des deux côtés de la page, il n'y a pas de Tosfot, donc il y a Rashi à droite et à gauche, nous on voit à gauche, en haut. C'est d'ailleurs ce qui remplit la page de Rashi, c'est cette longue histoire. De Baya Mirsa, Rashi dit comme ça. Masebe Moches Echad Israël Racha, Echad, Shemet. C'est l'histoire d'un rachat d'Israël. Moches, c'est les gens qui prenaient les étaient responsables des impôts et des taxes. C'était en général des voleurs. Et donc, il est mort. Ce rachat-là, il est mort. Bref, il est mort. Ubo Bayom Atadam Gadol Bahir. Et ce jour-là, il y a un grand tzaddik qui est mort aussi dans la ville. Ubaou Kol Bnei Ahir Venitasku Bemitato.
ils sont venus toute la ville à l'enterrement du grand tzaddik. Et les proches de famille de ce rachat ont aussi sorti donc le cercueil de ce moches, de ce rachat. Et tout d'un coup, il y a les ennemis qui ont sauté sur eux, et donc ils sont tous sauvés. Ils ont posé les morts, ils sont sauvés. Alors, tous se sont sauvés, sauf bien sûr les morts. Les morts n'arrivaient pas à se sauver, et d'ailleurs, les ennemis ne les cherchaient pas non plus. Il y avait quand même un élève fidèle, qui est resté à côté de son maître, pour surveiller que tout se passe bien. Donc de son maître, c'est-à-dire qui est resté à côté de son maître, le tzaddik qui était mort. Ils sont revenus plus tard, les grands de la ville, pour enterrer le chacham. Ils sont trompés, ils ont confondu les cercueils, ils ont pris le rachat à la place. L'élève, il criait, vous vous êtes trompé, c'est pas lui, vous avez pris l'autre. Personne ne le croyait, personne ne tenait compte de ce qu'il disait. Du coup, l'enterrement du grand tzaddik était autour du rachat, et la petite famille du rachat ont pris le chacham pour l'enterrer. L'élève a eu une grande peine de ça. Quelle est la faute de son maître qui a causé qu'il soit enterré comme ça, bebizayon? Et quel est le mérite de ce rachat qui a été enterré avec un tellement grand kavod? Son maître lui est apparu en rêve et il lui a dévoilé le secret. Il lui a dit, Altister, ne t'inquiète pas, viens voir mon grand kavod que j'ai au Gan Eden. Viens, je te montre le rachat où il est dans le Geinom, où il est, la porte du Geinom, elle tourne sur ses oreilles. Aval pa machatne, qu'est-ce qui s'est passé en fait ici? J'ai ici souffert d'un enterrement comme celui-là parce que, une fois, Shamati Bignu Talmidei Chachamim, j'ai entendu on parlait sur des Talmidei Chachamim, pas de manière respectueuse, Velo Machiti, et j'ai pas reproché, je me suis tué. Ou lecha, puisque j'ai pas protesté à ce moment-là, j'ai été puni sur ça. Et donc voilà que cette punition-là, elle m'a nettoyé. On voit de là que même une punition au moment de l'enterrement, quelqu'un qui est enterré de manière comme celle-là, de manière dans un bisayon pareil, on voit que ça le pardonne, ça le nettoie aussi, et de là il est passé au Gan Eden. Tandis que l'autre, le rachat, une fois il a préparé un repas pour le chef de la ville, et il n'est pas venu, le ministre n'est pas arrivé, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé son repas aux pauvres, il a donné le repas aux pauvres de la ville. Son salaire était le kavod de son enterrement. Et de là, il est passé au Geinom. Ça y est, il a été nettoyé de son mérite, il est resté qu'avec sa vérote. L'élève, en voyant la souffrance du rachat au Geinom, il a dit jusqu'à quand il va souffrir comme ça au Geinom? Amar, son maître, lui a dit une réponse effrayante. Il a dit jusqu'à ce que va mourir Shimon ben Chetar, il prend sa place. Maintenant, Shimon ben Chetar, c'est comme si tu dis Raphaël Kanievski. Amarlo, lama, il a dit pourquoi? Amarlo mipne nashim marchefaniot Israël. Il a dit parce que il y a des sorcières juives, Shiesh Bashkelon, dans la ville d'Ashkelon, Venos et Bendin, et lui, le Gadol Ador Shimon ben Chetar, ne les juge pas. Et donc, il prendra la place de ce rachat-là au Geinom. Le machar, le lendemain, si père Ototalmid Varim le Shimon ben Chetar, il est allé, cet élève-là, raconter son rêve à Rabbi Shimon ben Chetar. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait Shimon ben Chetar? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a décidé donc de traiter ces sorcières. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait apparemment 80 sorcières. Kines, Shmonim, Bachurim, Baale, Koma. Il a réuni 80 jeunes hommes au fort. Vaya otoyom yom gshamim. C'était un jour de pluie ce jour-là. Venatan kad gdola biod kol echad ve'echad. Il a mis
entre les mains de chacun d'entre eux, il a donné en fait à chacun d'entre eux une cruche, une grande cruche, vekipal talit betocham. Il a mis là-bas un talit, un habit ou quoi, dans la cruche. Et comme c'était dans la cruche, alors ça s'est pas mouillé de la pluie. Ve'amar il leur a dit, Izaru ben, gardez bien ces talitotes que je vous ai mis dans les cruches, shehen shmonim. Izaru ben, shehen shmonim. Faites bien attention, on va maintenant tuer les 80 sorcières. Donc il ne faut pas en louper une. Uvshash et tikansu, dès que vous allez rentrer, yagbia ish achat memina aretz, chacun de vous doit soulever une des sorcières, les soulever donc de la terre, veshuven marchefu sholtot bachem. Une fois qu'elle est détachée de la terre, qu'elle n'est pas posée sur terre, elle ne peut pas vous endommager avec leur sort. Veim lav lanu chalem, sinon on n'arrivera pas à les tuer. Parce que avec leur sort, elles vont se défendre. Alors, Shimon Machetach Traklin Shelem, il est allé Shimon Machetach les voir dans leur grande salle. Veini Achabachurim Ibachus, il a laissé tous les hommes, les jeunes hommes dehors. Amrou Lomi Ata, elles lui ont demandé qui es-tu? Amarlen Mechashefani, je suis un sorcier. Ulnasotrem Bikshafim Bati, je suis venu vous tester en sort. Allez, voyons ce que vous pouvez faire. Amroulo, elles lui ont dit, ou Makshafim Biadra, et qu'est-ce que toi-même tu sais faire? Amarlen, il leur a répondu. Je suis capable de vous amener maintenant, en un instant, 80 jeunes hommes, habillés de talitot secs, donc de manteaux ou quoi d'habits secs, malgré que vous voyez le torrent, la pluie qui dehors. Amroulo hanire, et lui ont dit, voyons. Yata lachutz veramazlem, il est sorti dehors et il leur a fait signe. Et du coup, ils sont rentrés tous au Tiu Talitot Menakadim. D'abord, ils ont sorti leurs talitot des cruches. Venitat Fouben, ils sont enveloppés des talitot, qui étaient donc secs. Venir les ils sont rentrés. Et elles, en voyant ce qui se passe, elles ont perdu un peu la tête. Et du coup, Ve'achaz kolechad et achat mehen. Chacun des jeunes hommes a soulevé une des sorcières. Ve'igbia. Et il l'a soulevée donc. Il l'a tenue, il l'a soulevée. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à les prendre, à les pendre, à les tuer. Ils ont tué toutes les sorcières. Les proches de ces sorcières-là étaient très furieux sur cette histoire. Sont venus deux d'entre eux, des proches de ces sorcières. Ils sont venus témoigner, un témoignage qui n'a pas pu être contredit au Badin. Ils ont inventé un témoignage contre le fils de Shimon Machetach qui est Chayav Mita. Venigmar Dino, et le Bedi n'a pas réussi à contredire, à annuler ce témoignage, et donc il a été condamné. Donc et quand il est allé à la skila, Amar il a dit, Imiesh bi avonze lotem mitati kaparali. Si j'ai fait cette faute-là qu'on m'accuse maintenant, alors ma mort ne sera pas ma kapara. Vimenoken, et sinon, temidati kapara kol avonotai, ma mort sera la kapara de toute ma vérote. Vekolar talui betsavar edim, et la faute va tomber sur les témoins. Veshamu elu, vechazou bem, du coup les témoins, ils ont pris une secousse de ce qu'il a dit, et ils ont entendu ça, et ils voulaient changer d'avis, regretter ce qu'ils ont dit, retirer leur parole. Et donc ils ont dit au Bedi, non, c'est pas vrai, on a menti, ne le tuez pas et tout. Venatnu tam le divrei, mahmat sinat anashim. Et donc ils sont venus dire, d'ailleurs, la raison pour laquelle on est venu ici, c'est à cause de la haine que nous avons contre Shimon Machetach qui a tué nos sœurs, nos proches de famille, les femmes. La falpi kan niftar. Et malgré tout ça, l'oniftar, ça veut dire qu'il est niftar. L'oniftar, ça veut dire on l'a pas rendu patour de la mort. Et donc on l'a tué. Donc Shimon Machetach a été tué à cause de cette accusation qui était une fausse accusation. Malgré que les témoins ont retiré leurs paroles, le Badi n'a pas pu accepter leur contradiction, n'a pas pu accepter donc leur retour, et donc le Badin devait maintenir le premier témoignage et condamner cet innocent qui était le fils de Shimon Machetach parce que halachiquement, on n'avait pas moyen de le sortir de là. Et donc sur ça, la Gemara a dit que dans un cas comme celui-là, où le condamné il sait bien qu'il n'a pas fauté, et même les témoins ils disent que là les témoins ils disent non, on a menti, ils avouent qu'ils ont menti,
le Beddin, s'il n'y a pas de preuve, ne pourra pas le rendre patour. Ne pourra pas, donc, le rendre patour. Ils seront obligés d'appliquer malheureusement la mort qu'il a été condamné. Et sur ça, la Gemara dit, la faute tombe sur les témoins, et le Beddin et tout Israël, ils sont propres parce qu'ils ont fait leur mitzvah.